ceux qui ne peuvent pas se le payer. Donc en particulier l'Allemagne. Donc il va y avoir une récession gigantesque en Allemagne, les gens ne se rendent même pas compte. En plus, ces pauvres Allemands, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils avaient un avantage comparatif, c'est qu'ils savaient faire des belles bagnoles avec moteur normal. Et maintenant, on leur a dit qu'à partir de 2035, il faudrait qu'il n'y ait que des voitures électriques dans lesquelles ils n'ont aucun avantage comparatif. Donc c'est un secret que je dévoile ici, l'Allemagne va faire faillite dans les 5 ans qui viennent. Nous, au moins, on a liquidé toute notre industrie imbécile parce que c'est les Allemands qui nous l'ont pris. Mais ils ont pris une industrie qui est condamnée à mort, ce qui n'est pas trop. Donc, on est pour la première fois depuis que l'euro crée, il y a une différence essentielle entre ce que veut l'Allemagne, arrêter l'inflation, c'est-à-dire monter les taux, et ce dont a besoin l'Italie, c'est-à-dire d'avoir des taux zéro. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Il y en a un des deux qui va gagner. Donc, il y a une crise majeure qui se prépare entre ceux qui veulent maintenir la valeur de la monnaie et ceux qui veulent l'amener à zéro. Et parce que sinon, l'Italie saute. Et là. Donc, on est pour la première fois. Aux jeunes générations, je leur dis un truc très simple, c'est que vous allez entrer dans une période passionnante. On a été dans une période où on était lentement étouffé, et puis d'un seul coup, ça va péter. Ça va devenir passionnant. Ce que disent les Chinois, c'est que crise et opportunité, c'est le même hiéroglyphe. Donc, on va rentrer dans une période où ça va bouger. Et si vous n'avez pas les pieds dans le sérieux, vous allez gagner. Parce que moi, ça fait 40 ans que je me sens étouffé doucement. Donc, vous avez du pot. Vous allez être libre. Peut-être pauvre, mais libre. C'est plus important d'être libre? Beaucoup plus important d'être libre. Beaucoup. Mais ça fait un petit moment qu'ils brûlent du charbon. Donc quand les Allemands brûlent du charbon et que le vent arrive du nord-est, Paris est plein de poussière de charbon. Vous savez, parce que ça arrive avec le vent. Ça arrive ici, oui. Ça arrive ici. Et qu'est-ce que fait Madame Hidalgo? Elle nous fait passer en circulation alternée. Alors que c'est parce que ces corneaux brûlent du charbon dans la rue à 1000 km d'ici. Mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, quoi. Mais ça consiste à faire un grand mouvement visible qui semble important, mais qui en réalité est là seulement pour distraire le public et cacher le secret de l'acte. En faisant ce grand mouvement, une petite action sera donc invisible pour les yeux des spectateurs et le tour de magie pourra être accompli.